Salut à tous, aujourd'hui je suis en présence de Delphine. Enchantée. Qui est physiothérapeute. Et donc aujourd'hui avec Delphine, on va vous donner quelques conseils de l'accompagnement post-opératoire après la mastectomie. Pourquoi en fait il faut faire de la physio quand on a eu une mastectomie? Alors, dans les grandes lignes, les objectifs vont être de récupérer la mobilité des bras, des épaules, récupérer la mobilité et l'ouverture thoracique des côtes. Oui, une posture également, une tonicité au niveau des membres supérieurs et des omoplates. Souvent, il est nécessaire de désengorger les tissus qui peuvent être en phase de stase lymphatique. Il peut être très important également de devoir restaurer une mobilité, une élasticité cicatricielle, faire en sorte que les différents plans de glissement cutané puissent bien glisser les uns par rapport aux autres. Ça, voilà. Mais de nouveau. Chaque cas est différent. Exactement, ouais. La pratique. Ah ben non. Ah ben non. Mais non. Bien. Lors de la première phase de rééducation, lorsque je rencontre la patiente en clinique, quand elle vient de se faire opérer, la première chose que j'aime faire, c'est l'installer complètement à plat. Généralement, je les retrouve avec plein de coussins sous la tête, les genoux tout repliés, elle referme toute cette structure-là. Je ne cherche pas tellement à l'ouvrir. Et ma foi, il faut tout de suite se lancer dans le processus. Donc je les installe à plat, à peu près comme ça. En post-opératoire direct, on peut s'attendre à ce que la patiente n'ait de loin pas cette mobilité-là, clairement. Hein. Patricia, elle fait la fière, mais elle n'en était pas là au début. Donc au début, vraiment, l'objectif, c'est de l'accompagner. Et puis, on vient commencer à gagner, à regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des membres supérieurs. Donc là, déjà, à ce niveau-là, si la patiente en est capable droit derrière l'intervention, c'est très bien. Et encore, je tiens à préciser que certains praticiens, certains plasticiens ne veulent pas qu'on aille plus loin. On essaye d'orienter le bras. Parce que moi je suis un élastique. Ouais, c'est un élastique. En fonction des fibres des pectoraux. Et ça, c'est clairement pas possible au sortir de l'opération. Non. Et donc, après, évidemment, on va lui montrer comment réitérer la chose de son côté. Donc, je te laisse croiser les mains, monter les bras. Voilà. Tu vas chercher à poser les mains sur la tête. Ça paraît tout simple, mais quand on sort d'opération, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Je vous laisse observer comme ça permet à la cage thoracique de s'ouvrir. On y reviendra plus tard. Tu reviens tout doucement ici. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que dans les lits d'hôpitaux, il y a des barres de chaque côté. Donc la patiente peut s'entraîner en se tenant à la barre. Parce que rien que ça déjà, c'est un super travail. À exercer chez elle, de tenir son bras longtemps sur le côté pour ouvrir et assouplir les tissus. Ce que les physiothérapeutes aiment également faire en adjonction de ça, c'est proposer des exercices ventilatoires qui cherchent à stimuler l'inspiration et donc le mouvement des côtes. Parce que vous pouvez évidemment le constater, les reconstructions se font au-dessus des côtes. Les patientes n'ont pas spécialement envie d'ouvrir leur cage. Je te laisse juste faire une petite démonstration superbe et magnifique. Attention. Attention. 1, 2, 3. Je vous laisse observer. Voilà, les mouvements costauds. Ça a l'air facile comme ça ne l'est pas nécessairement. T'as pas d'hydrogène. Évidemment, qui dit mouvement costaud, dit mobilité des bras, dit également oxygénation et donc meilleure cicatrisation. Aujourd'hui, la patiente est rentrée chez elle, elle vient me voir au cabinet. Donc elle aura exercé de son côté déjà un maximum sa mobilité en restant sur son lit, les bras ouverts. Donc évidemment, j'essaie de la faire progresser davantage. Ce qu'on peut constater, que vous ayez eu un curage axillaire ou non, un processus de corde qui se manifeste au niveau de l'aisselle, qui peut se collecter jusqu'au niveau du poignet. On peut voir des cordes qui viennent se manifester sous l'implant ici. Et l'objectif, évidemment, c'est de contrecarrer cette cicatrisation-là. C'est le système lymphatique qui fait ça. On tire dessus, on essaye de les assouplir, on essaye éventuellement de les faire un petit peu craquer. J'adore quand on fait craquer mes cordes. Et au-delà de l'aspect esthétique de ces cordes qui apparaissent sous le bras, évidemment, on les sent, elles sont désagréables. Et puis, elles entravent la mobilité de l'épaule, pouvant même jusqu'à créer des conflits au niveau de l'articulation. Et ça, c'est à éviter. La patiente va également beaucoup apprécier qu'on mobilise petit à petit l'implant, parce qu'elle n'osera pas le faire. Donc voilà, on peut mobiliser les tissus. Ce qui est très intéressant également, c'est de désengorger les tissus. Dans pas mal de situations, on verra qu'il y a beaucoup de lymphe qui reste de façon statique. Donc c'est bien de désengorger les tissus, que ce soit dans le bras, au niveau de l'épaule, sous l'implant. On peut le trouver au travers des deux implants. S'il y en a deux par exemple, là aussi, chaque praticien a sa technique.
Ce qui compte, c'est le résultat et le confort que vous pouvez en tirer. Je veux du confort. Moi, je veux du confort. Voilà, moi je veux du confort. Dans tous les cas, ici on peut constater une cicatrice, il y en a d'autres. Il ne peut pas éviter de vous faire des cicatrices, ça c'est sûr. Ce qui sera très intéressant pour le physiothérapeute, c'est de leur assurer un maximum d'élasticité. En particulier si vous devez bénéficier d'une radiothérapie, ce qu'on peut constater, c'est une certaine rétractation des tissus et des adhérences. Pas uniquement les cordes, mais les tissus ne sont pas forcément nourris d'une manière complètement uniforme et les tissus adhèrent. Donc c'est très intéressant de chercher à restaurer les différents plans de glissement entre la superficie de la peau et ce qui se situe en dessous. La musculature, les fascias, etc. etc. Moi, c'est assez radical, mais j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle donc des ventouses. Et j'ai bien huilé au préalable la peau. Et puis, hop, créer comme un appel d'air. Et puis là, par exemple, je vais le montrer à ce niveau-là, mais ça peut vraiment Sur le sein, surtout. Voilà, sur le sein, autour des implants. Voilà. Hop, je vais faire avec une petite. Les petites sont plus douloureuses que les grandes, à savoir. Je montre comme ça. Hop, je fais un petit appel d'air. Voilà. Évidemment, dès que la patiente me dit que c'est trop, je peux tout à fait vider à tout moment. Mais là, voilà, c'est juste à titre d'exemple. Petit appel d'air et ensuite je promène la ventouse sur toute la surface huilée. C'est qu'elle promène la ventouse. Et l'intérêt qui se cache derrière cette ventouse, c'est que ça me permet de décoller progressivement tous les tissus. Et puis de faire un appel sanguin également. Donc tout ça, c'est intéressant pour oxygéner et puis nourrir. Voilà, nourrir jusqu'à la surface de la peau. Ce que j'aime beaucoup également utiliser, c'est ce qu'on appelle un gua sha. Donc c'est simplement que ça me permet d'avoir une action un petit peu plus pointue lorsque je veux drainer et puis de nouveau déplacer les différents tissus les uns par rapport aux autres. C'est un accompagnement, la physiothérapie, mais c'est rarement une partie de plaisir fou. Ah ouais, ça je me confirme. Voilà, il y a du confort droit derrière, mais sur l'instant, c'est pas forcément très très plaisant. Lorsque les choses sont bien accrochées, bien drainées surtout, et glissent bien les unes par rapport aux autres, eh bien je trouve très intéressant de commencer à restimuler tout ce qui est musculature, de recréer une correction de posture, n'est-ce pas? Notamment, j'aime beaucoup proposer des exercices d'abord relativement doux, couchés. Par exemple, avec un élastique, tu tires légèrement sur les extérieurs. Tu gardes la nuque bien libre. Tu peux fléchir d'abord un petit peu les coudes. Et puis tu vas tranquillement ouvrir. Parce que c'est très intéressant de chercher à stimuler la musculature antagoniste de ces pectoraux. Voilà. Mais ça fait mal. Tu as mal? Ouais, cette fois-ci. Il est peut-être temps qu'elle s'y mette. Toute la musculature de l'épaule n'a pas travaillé de manière homogène pendant un certain temps. Donc voilà. On peut éviter des complications ultérieures. Ensuite, très clairement, pour ma part, j'invite les patientes à se lever et à faire des choses debout qu'elles puissent ensuite reproduire à la maison. Donc, alors, moi j'aime bien proposer 3 exercices qui vont viser à entretenir les acquis des patientes, qu'elles soient en dehors de la clinique ou entre chaque séance. Tout le monde chez soi a une table, donc je vais te laisser poser tes mains sur la table, les mains à plat. Tu vas aller progressivement reculer tes pieds. Et puis tirer ton coccyx en arrière, loin, loin, loin. Tu vas garder la nuque aussi longue que possible, le menton rentré. Voilà, parfait. Voilà. Tout ce qui est l'ordre de la respiration. Ici, l'expiration va être vraiment le moteur principal. Plie légèrement les genoux et tu tires ton coccyx en arrière. On aura notamment un travail plus intéressant au niveau thoracique. Tu reviens tout doucement en avant. Là, tu poses une jambe devant pour te redresser, parce que souvent c'est difficile de se repousser sur les bras. Et ça, tu peux le faire à différents écartements pour aller saluer chaque fibre orientée des pectoraux. Tu tiens 30 secondes la position, tu respires et généralement, de toute façon, on se sent beaucoup mieux quand on se redresse. Attends, je tiens à préciser que c'est Delphine qui est grande, c'est pas moi qui est petite. Du tout, je suis une petite chose, moi, une petite chose fluette. Une autre chose que je trouve intéressante, petite paume tournée vers l'avant, la nuque longue, donc le menton légèrement rentré. Et moi j'appelle ça le port princier. Ah bah super, le double menton port princier. Profitons du port des masques actuels pour voilà, supprimer cet effet-là. Et puis voilà, quand on doit accompagner ses enfants à l'école, quand on passe d'une pièce à l'autre, quand on a, voilà. Je pense qu'une fois que la patiente a intégré qu'il faut sortir ici les paumes vers l'avant,
Ben, vous faites-le chez vous. Vous allez constater que ça stimule superbement les omoplates. Dernière chose, approchez, approchez, approchez. Vous avez tous et toutes chez vous un cadre de porte. Il n'a pas forcément le même format chez tout le monde, donc ce que je vous suggère de faire, que votre reconstruction soit bilatérale ou unilatérale, 90 degrés, 90 degrés, coude, épaule, vous placez votre avant-bras au niveau du cadre de porte, la jambe du même côté que du cadre, en avant. Là, l'objectif, c'est de rester nuque longue et de pivoter sur l'extérieur. 30 secondes de position, respiration large, profonde. Vous revenez gentiment à la position neutre et vous allez chercher à le faire le bras légèrement plus haut. De nouveau pour aller revisiter la longueur de chaque orientation des muscles pectoraux. Voilà, on ne fait pas que de regarder, on pivote la poitrine. Ça sert à rien de rester 5 minutes là-dedans, hein, parce que c'est très incisif comme intervention, d'accord? On revient doucement en position neutre après une trentaine de secondes et tac, 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 on va chercher des fibres un peu différentes. Hop là. Et voilà. Bon, en conclusion, je tenais à répéter que chaque physio est différent, chaque plasticien, chaque patient est différent, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui compte avant tout quand vous entreprenez une rééducation post-opératoire dans ce contexte-là, c'est que vous puissiez bénéficier du meilleur accompagnement, de la meilleure écoute et que les choses soient les plus confortables pour vous possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Delphine d'avoir accepté de participer. Pouce bleu, pouce bleu. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça tourne. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui... Bêtisier, tu seras dedans. Arrête. Bêtisier. Non, 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 non. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de... Delphine, bonjour. C'est compliqué ce que tu me demandes. En vrai, c'est pas facile là. Attends, c'est pas facile. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de... Delphine. C'est toi qui le dis ou c'est moi? Ce qui est important avant tout, c'est le confort. C'était dégueulasse, on aurait dit une pub pour un produit laitier. Tac, je montre là, vite fait. Ah! Ok. Pardon. Pouf. Oui, ça fait mal. On coupe, on coupe. On est tortionnaire. Hein. On est bon, je pense. C'est chiant. Hein. Alors, Bah tiens, un truc à tes...